Nous arrivons petit à petit à la fin du manga One Piece, et même si cette histoire de 5 ans a été à nouveau repoussée par les dires de l'auteur, Eiichiro Oda, qui a avoué que pour finir, 5 ans c'est la durée que nous devons attendre avant le climax du manga, et donc le dernier arc. Mais malgré cela, une certaine particularité s'est dessinée à Dressrosa, celle du système des capitaines alliés, couplée au fait que nous n'avons plus beaucoup d'arcs et donc pas énormément de personnages seront introduits pour la suite. Il est possible ainsi de théoriser sur les alliés finaux de Luffy à la fin du manga, et c'est le sujet de la vidéo, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gumi Gumi no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. La vidéo sera divisée en 4 parties, la première sera comme à notre habitude, la partie analytique de la vidéo. Expliquer comment One Piece a évolué au niveau des alliances et des alliés, ce que ça apporte à l'histoire, est-ce un élément unique à One Piece ou quelque chose que nous retrouvons dans les shonen Neketsu, etc. Ensuite, il y aura 3 parties théoriques divisées. La première concernera l'équipage des Mugiwara, on théorisera ainsi sur la possibilité d'un nouveau membre. Ensuite, on parlera des capitaines alliés à Luffy et des futures alliances et capitaines alliés de l'équipage des Mugiwara. Et pour terminer, on retracera les territoires du futur roi des pirates et on théorisera sur les prochaines îles qui en feront partie. Dans One Piece, Luffy s'est créé énormément d'alliés durant son aventure, une chose que les fans ont remarqué directement et qui est assez logique puisque Luffy vient à chaque fois comme sauveur d'un peuple ou d'un groupe de personnes sans rien demander en retour. Il a ainsi aidé soit pour des raisons personnelles qui concordaient avec l'objectif du peuple, soit par empathie, un nombre énorme de personnes qui ont fait de leur amitié avec les Mugiwara une fierté extrême comme on peut le voir dans le Barassi avec les primes de l'équipage affichées fièrement dans le restaurant. Et c'est quelque chose de fièrement mis en avant par l'auteur puisqu'Eiichiro Oda a été assez explicite dans cette capacité de Luffy que de se créer des alliés peu importe la situation. Et c'est à travers Mihawk que Oda le fera comprendre au lecteur durant l'arc Marineford. Et il s'agit d'un pouvoir assez normal dans le monde du shonen Neketsu. En effet, Shikamaru et Iruka diront la même chose de Naruto dans le manga éponyme. Pareil dans Bleach où Ichigo arrivera à se créer des liens très forts avec les Shinigami de la Soul Society qui prendront plus tard des risques pour aider le protagoniste. Il s'agit donc bien d'un élément assez répandu dans le monde du shonen Neketsu. Mais cela ne veut pas dire qu'il en devient mauvais pour cette raison puisque l'exécution de ce dernier diffère à travers chaque œuvre. Si dans Naruto c'est le message même du manga qui passe à travers le protagoniste qui arrive donc à changer les avis des antagonistes et les rendre ainsi plus gentils, à s'allier à eux, etc. Dans Bleach il s'agit plutôt de récompenser les efforts et les sacrifices d'Ichigo, alors que dans One Piece on est dans un délire encore différent. Ainsi s'il y a le principe du protagoniste qui a le pouvoir de rallier à sa cause d'anciens ennemis et d'autres personnages, etc. Comprenez bien que la manière dont c'est amené et son intérêt sont totalement différents. Luffy s'allie temporairement ayant un objectif commun pour des raisons différentes, et durant l'arc et cette alliance temporaire, les alliés apprendront la grandeur des Mugiwara et de Luffy en garderont un très bon souvenir. Finalement, Luffy et les Mugiwara sauveront tout le monde et seront donc adulés comme des sauveurs avec qui ils garderont une relation plus que bénéfique. Et c'est comme ça que Luffy a gagné des territoires sans explicitement dire que c'est les siens, sauf pour l'île des hommes poissons alors qu'il déclara la guerre à une Yonko, à savoir Big Mom, pour protéger ce territoire et non pour des intérêts personnels. Tout comme Barbe Blanche avait des territoires dans l'objectif de les protéger. Luffy se crée un équipage, gagne des territoires et des alliés. Et son équipage suit les mêmes règles et le même fonctionnement. Luffy sauva Zoro d'une exécution, Nami d'Arlong, Usopp de Kuro, le Barassi de Don Krieg, Drum de Wapol, Robin de Crocodile, Franky du CP9, Brook de Moria. Et pour Jinbei, il sauva l'île des hommes poissons de Hoodie Jones. Et vous connaissez un peu le CV qu'il faut avoir pour rejoindre l'équipage des Mugiwara. Au-delà du fait d'avoir été sauvé ou aidé par les Mugiwara durant l'arc qui introduit le personnage, il faut un rêve à ce dernier qu'il peut accomplir aux côtés de ses Nakama. De plus, il faut que sa vision des choses concorde avec celle de Luffy et il faut qu'il ait une histoire à raconter à travers son flashback, son présent, son rêve et son futur. Et dans le dernier One Piece Magazine, il est explicité qu'il y aura encore un nouveau Nakama dans l'équipage après Jinbei. Je pense qu'il s'agira bien évidemment du dernier si c'est le cas, puisque nous avons pu voir une nouvelle façon d'agrandir les alliés des Mugiwara à travers les flottes, donc les capitaines alliés et leur équipage. Et pour des personnages introduits si tard dans le manga, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ces derniers montent et parcourent les mers sur le Thousand Sunny aux côtés de Luffy. Sauf pour 2 personnages à la limite où ça peut fonctionner. Le premier et le plus probable, le plus intéressant selon moi, c'est Carrot puisque présenté dans l'arc Zou, sauvé par les Mugiwara de l'assaut et du fléau de Jack, son mentor Pedro s'est sacrifié pour les Mugiwara alors qu'elle a pris des risques avec sa forme Sulong pour les aider elle aussi. De plus, contrairement au groupe des Minks, elle est restée avec les Mugiwara pour se rendre à Onigashima comme si elle faisait déjà partie de l'équipage. Elle a déjà navigué aux côtés de Luffy pour aller à Whole Cake Island. Sans oublier que parmi les Minks à Onigashima, seules elle et Wanda sont encore dans la course auprès des Mugiwara si on ne compte pas ceux qui font partie des fourreaux rouges. Elle apporte de la
la puissance pour l'équipage, elle a un délire humoristique avec Chopper et rejoindra aisément le groupe d'humour du Zop. Mais en termes de puissance, elle sera très clairement dans le haut du panier, hors Monster Quatuor, surtout lors des nuits de pleine lune. De plus, un personnage féminin supplémentaire chez les Mugiwara n'est pas de refus puisqu'il n'y en a que deux. La deuxième possibilité est bien évidemment Yamato, introduit dans l'arc en cours, à savoir Wano Kuni comme fils de Kaido. Il est non seulement très puissant, mais un délire total lié à Oden Kozuki. Son rêve peut être lié à l'aventure d'Oden, mais j'ai fait une vidéo spécifiquement sur Yamato et la possibilité qu'il rejoigne les Mugiwara que je t'invite à regarder plutôt que de me répéter ici pour cette possibilité. Et j'ai pas spécialement de nouveaux points de vue ou d'arguments à vous avancer en si peu de temps puisque Yamato reste un personnage très peu développé et son temps d'apparition est très faible pour l'instant. Oda a introduit le système des flottes des capitaines alliés à Marineford avec les 45 capitaines alliés de l'équipage de Barbe Blanche qui étaient des pirates à leur propre compte dans le Nouveau Monde mais qui naviguaient aussi sous le drapeau de Barbe Blanche. Il est très important de faire la différence entre les flottes principales de Barbe Blanche et les flottes de Barbe Noire par exemple, où chaque flotte fait partie de l'équipage mère et donc navigue avec le capitaine directement, et les flottes venant des capitaines alliés comme les Squardo etc. pour Barbe Blanche ou les Bartolomeo, Cavendish etc. pour Luffy. La différence est qu'ils continuent leur aventure de leur côté, mais viennent en renfort quand le capitaine les appelle. Si je dois donner un exemple efficace, Marco, capitaine de la première flotte, était sur le navire de Barbe Blanche, a fait son aventure aux côtés de Barbe Blanche, alors que Cavendish, capitaine de la première flotte de Luffy, ne fait pas partie des Mugiwara sur le Sunny tout simplement. C'est ça les flottes des capitaines alliés, à ne pas confondre non plus avec Alliance, où une alliance c'est pour un but commun et cette dernière s'arrête lorsque l'objectif a été réalisé. Et ainsi, on peut décompter pour l'instant, pour Luffy, plusieurs flottes, 7 précisément, créant un groupe de 5640 hommes, dont les commandants sont dans l'ordre respectif Cavendish, Bartolomeo, Sai, Hideo, Leo, Hayreddin et Orlambus. Mais je pense bien évidemment que les Mugiwara auront de nouveaux capitaines alliés pour la suite du manga, notamment Hancock qui n'hésitera pas une seule seconde à naviguer avec le drapeau de son Luffy Chéri maintenant qu'elle a perdu son rang de corsaire. Je vois aussi personnellement l'équipage de Law à la fin de l'alliance, pourquoi pas rejoindre les capitaines alliés. Si Hancock, qui est très puissante, le rejoint, pourquoi pas Law. Si Carrot ne rejoint pas les Mugiwara, on peut imaginer qu'elle prendra la mer puisqu'il s'agit de son rêve avec un équipage de Minx et qu'elle naviguera aussi sous le drapeau des Mugiwara en tant que capitaine allié. Une possibilité qu'on peut aussi appliquer pour Yamato. Si Yamato ne rejoint pas les Mugiwara, il peut rester à Wano Kuni ou naviguer en son propre nom, mais rejoindre aussi l'armada des chapeaux de paille. Pour finir, on a la question des territoires qui n'est pas si simple à définir puisque nous avons d'un côté des îles où c'est officiellement précisé qu'elle appartient aux Mugiwara, alors que nous avons d'autres îles où le peuple et même le gouvernement, souvent même la famille royale, est alliée à Luffy. Mais on va compter les deux types d'îles comme territoires, voire territoires alliés, puisque nous savons que si quelque chose se passe, ils prendront le camp Mugiwara sans hésiter au vu de ce qu'ils leur doivent. Et nous avons notamment donc Drum et Alabasta, des territoires assez intéressants en soi pour les Mugiwara. Nous avons aussi Water 7 alors que Iceberg transforme l'île en navire et ils pourront donc même rejoindre les capitaines alliés d'une certaine manière. Ensuite, on arrive au premier véritable territoire par définition. Il s'agit bien évidemment de l'île des hommes poissons où Luffy a volé le territoire à Big Mom pour les protéger car bien évidemment ce n'est pas dans les principes et valeurs de Luffy que de terroriser un peuple et d'exécuter une dictature sur ce dernier. Non, comme Barbe Blanche, il défend juste les plus faibles et les plus démunis, avec qui il s'entend bien et tant mieux pour lui puisqu'il a Poséidon à ses côtés grâce à cela. Mais on peut donc remarquer que la piraterie exécutée par Luffy ressemble énormément à celle de Barbe Blanche et donc à l'ancienne génération, avec les capitaines alliés et les territoires. On continue donc avec Dressrosa où le peuple et la royauté ont érigé des statues en nom de Luffy, Usopp, etc. et ils sont tous unis pour soutenir Luffy. Et d'ailleurs on a pu voir à Marie-Joase lors de la rêverie les alliés de Luffy. Donc même si officiellement seule l'île des hommes poissons est un territoire de Luffy, avec le drapeau posé comme une marque, les autres territoires sont des territoires alliés avec notamment Dalton, Vivi, Sai et son pays Kanokuni, le roi Riku, Viola et Rebecca, le roi de Prodence, Neptune, Shirahoshi, etc. Et donc le pays de Prodence fera bien évidemment partie des territoires alliés à Luffy, comme Kanokuni. Par la suite, on peut imaginer deux possibilités pour Wano Kuni. En effet, j'avais l'idée que Wano Kuni allait déclarer son appartenance aux Mugiwara par eux-mêmes. Les samouraïs ont cette notion de dette à rembourser, de sacrifice pour les autres, comme on a pu le voir avec les Fourreaux Rouges et Oden, et le peuple devra énormément aux Mugiwara à la fin de la guerre de Nigashima. Pour remercier Luffy, ils déclareront dès lors le pays comme territoire des Mugiwara après l'ouverture de ses frontières. La deuxième possibilité, proposée par le Yonko
sur Discord, renommé en Cool Guy en ce moment, et que Luffy déclare Wano Kuni comme son territoire lui-même et que Wano Kuni devienne son deuxième territoire officiel. Et j'aime beaucoup l'idée, il a avancé que Luffy ferait ça car le pays serait affaibli après la guerre et les 2 décennies de dictature d'Orochi. Ainsi, en marquant le territoire comme sien, il pourra le défendre et laisser le pays se reconstruire petit à petit. Ça va avec l'idée que Momonosuke est Pluton, une de mes théories préférées, ce qui voudrait dire que Luffy aurait déclaré 2 territoires et les 2 territoires auraient une arme antique. Bien évidemment, via l'alliance entre les Minks et les Kozuki et la reconnaissance qu'a le peuple de Zou pour les Mugiwara, on pourra dès lors compter le pays de Zou comme territoire allié aux Mugiwara sans l'ombre d'un doute, sûrement l'un des territoires avec Wano Kuni et ses samouraïs proposant le plus de puissance d'armée pour la guerre finale du manga. Pour finir, je pense que le dernier arc avant la guerre finale et donc le dernier territoire de Luffy sera Elbaf. Elbaf est un pays de guerriers géants et si beaucoup pensent que le territoire appartient à Shanks au vu de son lien avec les Vikings, je pense personnellement pas car Big Mom a bien soutenu la puissance de ce pays en disant qu'avec leur aide, elle serait devenue la reine des pirates. Ainsi, Elbaf doit être un territoire n'appartenant à personne et il est possible que Usopp brille de 1000 feux dans cet arc et permettra donc à Luffy d'ajouter Elbaf à leur puissante armée, soit comme territoire allié, soit comme territoire officiel. Et voilà, ma vision des choses, ce seront tous ces différents personnages et territoires qui auront un rôle capital à la fin du manga selon moi. Mais on en discutera dans une théorie sur la fin de One Piece bien évidemment. Et toi, qui vois-tu comme dernier Mugiwara, comme prochain et dernier capitaine et ou territoire allié? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et participer à notre aventure en t'abonnant et en activant la cloche. Nous sommes plus de 18 000 Nakama, un énorme merci à vous tous. C'était Yams, El Psy, Konguru.